Salut les potes, et ben aujourd'hui pour cette sortie on va prendre un petit peu de hauteur. Voilà, ça m'a bien réussi la dernière fois, donc on va réessayer. Je suis revenu dans le même secteur que la dernière fois, que pour la dernière sortie. Et je vais approfondir un petit peu quand même, on sait jamais. Donc je vous laisse vous caler dans votre canapé, et moi je vous dis à tout à l'heure. Je vais démarrer en Gold Max Power, je vais laisser la réactivité normale. Je vais baisser ma discrete, je vais baisser à 5. Parce que je sais qu'il y a un petit peu de ferreux ici, mais pas beaucoup, donc voilà. Pourquoi je baisse la discrete, je sais que le terrain est un petit peu minéralisé, donc je préfère laisser un petit peu plus d'ouverture, histoire de chercher entre ces minéralisations. Voilà, donc comme je suis pas trop ennuyé par les ferreux, je peux baisser. Je pourrais baisser encore un petit peu, mais bon, pour le moment ça ne m'intéresse pas. La sensibilité, je vais laisser 90, je touche pas. Donc la fréquence 18 évidemment, le volume fer à 3, puisque j'ai besoin d'entendre les ferreux. Et puis c'est aussi lui qui va me permettre de, entre autres, de faire la différence avec les ferreux. Donc la réactivité, je la laisse à 2, parce qu'il n'y a pas énorme de ferreux. Je vais avoir besoin d'un tout petit peu plus de dynamique dans les sons. Je vais balayer un peu plus vite, un peu moins vite, pardon. Et par contre, le silencieux, je le désactive. Le silencieux désactivé, ça va me permettre bien de gagner en sélectivité. J'aurai moins de phénomènes de masquage. Le silencieux, il agit comme un filtre qui va couper les ferreux et couper certains sons parasites, donc ça ne m'intéresse pas. Et puis encore une fois, ça me donnera un petit peu plus de profondeur, donc c'est intéressant. Réponse audio, je vais laisser 4 par contre, parce que j'ai une discrete qui commence à être basse, et j'ai besoin de vraiment entendre toutes les nuances, toutes les saturations et tout ça. Le restant, je touche pas pour le moment, voilà, ça va être mon truc de base. Et puis on verra pour ajuster au fur et à mesure de la sortie. Moi je touche ici une cible qui est un clou, clairement, ou un petit ferreux. Et je vais vous faire écouter, et je vais vous donner l'astuce pour pouvoir le reconnaître efficacement sans quasiment aucun doute. Voilà, pour savoir que c'est un ferreux. Bon, on entend clairement un son grave en même temps, ce qui indique que c'est du ferreux, mais ça pourrait tout aussi bien être du ferreux qui est à proximité. Bon, là j'ai quasiment aucun doute, le son est saturé. Je retourne sur le menu réactivité expert, mon silencieux est désactivé, et là je vais le mettre à 4. Voilà, j'ai quasiment plus aucun doute sur le fait que ça soit un clou. On va creuser ça quand même. Je vais virer le haut-parleur parce que ça me casse les oreilles. Allez, on va regarder ça. Bon, il n'y en a pas qu'un. Ça se bat un peu en duel là, donc voilà, il est dans ma main. Et voilà. Voilà notre clou. Pourquoi est-ce que je creuse des clous? Eh bien, comme je le fais quasiment à chaque sortie, début de sortie, déjà, quel que soit le terrain que je fasse, je creuse un petit peu sur ce que je trouve, ça va me permettre d'ajuster mon réglage. Et puis là, quand je suis en montagne, au milieu de nulle part, eh bien, ça fait partie des cibles qui m'intéressent. Elles peuvent être des bonnes indications. Voilà. Puis au pire, de toute manière, comme il n'y a pas grand-chose, eh bien, ça fait quand même des trouvailles. Alors j'ai ici un nouveau son de ferreux. Alors il est tantôt grave d'un côté, tantôt assuré de l'autre, et puis sur un passage il me fait une belle conductivité et un très bon son. Alors ça c'est en particulier parce que j'ai un effet de sol qui est assez bas, et puis donc ça rend l'appareil très sensible, et puis de deux j'ai une discrimination aussi qui est très très basse. Donc je vais le creuser quand même parce que ça peut être un ferreux intéressant. A priori c'est un clou, mais sait-on jamais, ça pourrait peut-être être une boucle par exemple. Alors on va voir ça. Alors sans oublier que ce son dans le sens où il sonne bien, il me fait un double son saturé. Voilà. Donc il y a très peu de chances pour que ça soit autre chose qu'un ferreux.
toujours dans la caillasse, hein, c'est un peu difficile. Ok, donc il est sorti. Il sonne toujours très très bien. Si j'avais pas de volume ferreux, j'entendrais pas le son grave derrière. Je pourrais pas savoir que c'est un ferreux. Là, vraiment, je le prendrais comme étant une cible très très intéressante. Bon, j'ai un petit peu de mal à le trouver. Voilà, je l'ai dans la main. Alors, ça sonne foutument bien. Hein. Hop là. Et voilà. Mon clou. Donc suivant l'orientation dans le sol, sa forme peut induire le détecteur en erreur. Bon, comme je vous disais, si vous avez du volume ferreux et tout ça, il n'y a pas de doute possible, on va toujours les reconnaître, hein, y compris les gros ferreux, les fers à bœufs et tout ça. En cas de doute, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a la technique du silencieux. Je vais vous rappeler une astuce que j'avais déjà donnée, c'est celle des 2 programmes. J'ai un seul ici qui est assez changeant, tantôt pollué ferreux, tantôt pas pollué, et j'ai besoin parfois d'un petit peu plus de réactivité. Aujourd'hui, je prospecte avec une réactivité à 2. Si je la repasse à 3 et que je la remets à 2, mon silencieux va se réactiver, se remettre à 2, comme d'origine sur le programme GMP. Et ça m'embête. J'ai pas envie de venir retoucher chaque réglage à chaque fois. Donc, je vais sur le programme 3, sur lequel je fais mes petits ajustements, réactivité 4, l'effet de sol quasiment sensible, la discrimination, je m'en fiche un peu. Et bien comme ça, je bascule d'un programme à l'autre. Tout simplement pour avoir un programme de confirmation et plutôt que de revenir à chaque fois sur le silencieux ou machin, voilà. On peut le faire avec 3 programmes. Hein. J'ai un programme qui est juste en dessous, qui lui aussi, pareil, a du silencieux, etc., etc. Donc voilà, on fait ces petits ajustements perso et avec 2 ou 3 programmes comme ça, eh bien, ça nous permet de gagner du temps et d'éviter de retoucher en permanence ces réglages. Alors je viens de tomber sur quelque chose de plutôt insolite, les copains. Ce câble là, alors ça on s'en servait pour descendre les fagots de bois ou descendre des trucs de la montagne, mais regardez, il passe directement à travers l'arbre. Alors c'est vous dire si ce câble il a un petit moment parce que c'est un chêne hein, quand même. Donc le chêne ça pousse pas si vite que ça. Et bon bah c'est chouette, et ça c'est une bonne découverte. Tu m'étonnes que je trouve des clous dans le coin. Donc je vais remonter un petit peu ce câble là et je vais aller voir ce qu'on peut trouver à proximité. Bon, je trouvais des clous, donc forcément ça indiquait déjà une activité humaine, et puis là, bien avec la trouvaille de ce câble, on prouve définitivement qu'il y avait de l'activité humaine. Alors ce qui reste à découvrir maintenant, bien c'est l'endroit où vous allez faire la sieste, où vous allez manger, peut-être pourquoi pas dormir ici, mais je pense pas quand même, parce que c'est assez facile d'accès, et surtout le chemin par lequel ils accédaient à cet endroit, puisqu'ils ont dû y monter du matériel, donc c'est pas forcément un grand chemin, mais il doit y avoir un chemin. Donc je vais m'efforcer de trouver tout ça. Bien les copains, voilà, à force de suivre mon petit chemin, comme quoi je suis sur la bonne route là. Bon, j'espère trouver quelque chose, pour l'instant j'ai rien fait, si ce n'est mes 3 clous de tout à l'heure, voilà, donc, on va continuer à chercher dans ce coin. Hein. Toujours dans les découvertes insolites les copains. Une ruche, voilà, je suis à flanc de colline hein, quand même. Je suis vraiment au milieu de nulle part. Et je trouve une ruche. Donc clairement il y avait de l'activité humaine dans le coin. Bon, c'est vraiment pas sûr qu'on fasse quelque chose, mais a priori il y a quand même de fortes chances qu'on trouve au moins une monnaie quoi. J'accroche enfin un son, ça fait je crois une bonne demi-heure là que je suis en train de marcher. Bon, on a vu la ruche, on a vu le mur et tout ça, mais je faisais plus un son. Bon, j'entends quelques ferreux dans le sol, mais je les ai pas creusés. Là, j'ai un ferreux qui sonne bien, donc ça va être un clou, certainement. Mais j'espère que ce sera tout autre chose. J'aimerais bien... J'aimerais bien faire une boucle. Allez, on va voir ça, mais il y a de fortes chances pour que ça soit, comme d'habitude, un clou. Mais je serais pas mécontent d'en trouver un. Alors c'est très très dur. Hein. Voilà. Je l'ai dans la main.
Voilà. Alors ça, j'ai aucune idée de ce que sont ces petits clous là avec cette tête bizarre. Donc si jamais vous avez des informations, bah ça m'intéresse. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Alors là mon pote, je suis en train de faire comme qui dirait une brocouille. J'ai rien fait. Bon, ça fait un petit moment que je tourne là quand même, donc bah, on va se rabattre sur un petit plan de secours. Hein. Bon, à force de naviguer, eh bien, je suis tombé sur un chemin là qui est taillé dans les ronces. Donc bon, par contre ça me fait redescendre dans la colline, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, on va aller faire un tour, on va voir. J'ai rien fait pour le moment, donc j'espère bien trouver au moins une petite monnaie. Eh ben mon pote, ça y est, on a enfin un son qui va sortir de la brocouille. Son surface, voilà. Ça sonne super fort, putain, il y a des ronces partout. Ça sonne super fort, c'est en surface, on va creuser ça. Ouais, clairement, je pense que c'est une petite monnaie. Hein. À mon avis, c'est une petite médiévale. Voilà, on va y aller tout doucement, parce que là, je suis quasiment sûr de mon coup. Tu vas voir que c'est... Bah tiens, c'est déjà sorti. Ah. C'était vraiment pas profond, hein. J'ai creusé vraiment sur 2 ou 3 cm à tout casser. Putain, je la trouve pas. Merde. Ah putain, tiens, regarde. Il est dépassé. Ok. Bon. Bah ma foi, voilà. Une jolie petite obole. Bon, on verra au nettoyage. Hein. Ce que c'est, mais ça a l'air joli. Hein. Ça a l'air d'y avoir du relief. Je distinguerai quoi? Peut-être une clé, c'est peut-être une papale. Non, bah écoute, j'en sais rien. Bon, bref, on verra ça au nettoyage. Putain, c'est bon. Je ne suis pas brocouille. Voilà. J'aurais au moins fait une monnaie aujourd'hui. Bon, bah c'est bien cette petite monnaie. C'est l'occasion de sortir la coin saver. Bon, alors clairement, monsieur coin saver, cette boîte maintenant, je la laisse dans mon sac. C'est vraiment trop gros pour mes poches de montagnard. Mais en tout cas, c'est plutôt pratique. Et alors, le fait qu'elle soit étanche, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de boîtes, et puis j'ai vu aussi sur Facebook, il y a pas mal de mecs qui parlent des boîtes à cigares. Donc c'est vrai, quelque part. Mais cette idée de la boîte étanche, c'est vraiment cool. Voilà, là j'y ai mis un petit peu de lotion, et ce soir, je sais que mes monnaies, elles vont rester légèrement à l'humidité. Bon, j'ai mis une solution stable, évidemment. Hein, c'est une solution avec du... Enfin, stable, une solution basique, pardon. Avec un petit peu de bicarbonate. Et je sais que ce soir, mes monnaies, quand je vais vouloir les gratter, j'aurai pas grand chose à faire, quoi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Là, précisément, tu vois, je viens de trouver un tout petit billon qui me semble assez fragile. Donc je suis bien content de pouvoir la mettre dedans, voilà. C'est plutôt cool. Donc bon, j'irai pas jusqu'à dire que je suis complètement fan du produit, hein, attention. Mais voilà, je pense que ça, voilà, ça a eu une utilité. Ça a eu une utilité, quoi. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est adopté, ça reste dans le sac. Bon, ce chemin me fait plaisir. Hein. C'est le deuxième son intéressant. C'est le deuxième son intéressant que j'ai dans ce chemin. Et a priori, je pense que c'est une monnaie. À mon avis, je vais pas beaucoup me tromper. Donc, comme tout à l'heure, on va y aller tranquille. Par contre, là, ça a l'air un petit peu plus profond que la première. J'y vais. Hop là. J'y vais doucement parce que ces petites monnaies, elles sont fragiles. Et donc, ce serait dommage de l'éclater sur un mauvais coup de piochon ou en ayant tiré comme un bourrin, quoi. Voilà. Allez, sors petite monnaie. Allez.
Ah. Oui, dis donc. Alors c'est pas une monnaie, mais on dirait bien que c'est un méro. Un méro, c'est un plomb. Ouais, je crois bien. Moi, il est bouffé, hein. Mais on dirait qu'il y a un motif dessus. Donc ça, ce sera à voir à la maison. Donc un méro, c'est un plomb, ouais, une espèce de jeton, quoi. Je saurais pas exactement vous dire à quoi ça sert, mais bon, en tout cas, c'est chouette. Voilà. Tu vois, c'est ce que j'aime dans la montagne. C'est que tu es au milieu de nulle part et tu trouves des choses complètement improbables, quoi. Bon, cool. Allez, on va continuer ce chemin. Et on va tenter de faire de jolies découvertes. Bon, je touche une cible ici, mais c'est vraiment bizarre, hein. Il y a pas mal de sons environnants, donc là, j'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut être. Je ne fais pas de pronostic. Bon, si je devais mettre un avis quand même, je pencherais pour une pépite de plomb. Mais ouais, le son il s'arrange pas. Il y a vraiment de la cochonnerie autour, hein. Bon, c'est spécial, hein. Bon, ça, on a l'impression que c'est la cible qui bouge, tu vois. C'est la cible mouvante. Alors ça, un son accroché dans la cacophonie. Ok, c'est sorti, et là, pour le coup, ça sonne très bien. Ah bah tiens. Hey. Tu vois, je te l'avais dit mon copain, c'est une pépite de plomb. Bon, il y avait du fer autour, pas mal de cochonneries. Ah, j'ai un kiwi qui me rentre dans le genou. Bon, j'avais pas mal de cochonneries autour et donc bon voilà, c'était difficile de confirmer que c'était bien une pépite de plomb, mais bon. Voilà, j'aurais espéré que c'était une petite monnaie. J'arrive au bout de cette sortie, petite sortie, bon il y a quand même une jolie monnaie, ce sera pas la brocouille, j'ai pas eu l'occasion de vous donner beaucoup de conseils, voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu tout de même. Je vous invite comme d'habitude à la partager, à la commenter, à mettre un pouce vert ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, et voilà quoi.